Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la nappe dock sur un iPad 2, donc la nappe dock, ce qui vous permet de recharger votre iPad ou également de le synchroniser via votre ordinateur, via iTunes. Voilà, la nappe dock est située juste en dessous du bouton Home sur le châssis. Vous retrouverez cette pièce détachée sur notre site internet, vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous avez également besoin, pour suivre ce tuto, des outils spéciaux iPad avec un iSesamo, une pincette, une spatule en nylon tressé, un tournevis cruciforme, des médiators et un coussin chauffant en fait qui va vous servir pour ouvrir l'iPad. Donc on peut utiliser soit un coussin chauffant ou soit un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. On va y venir juste après dans le tutoriel. Donc ça va nous servir pour ouvrir l'iPad. Pour ouvrir votre iPad, vous allez devoir décoller la vitre du châssis. Alors derrière la vitre, aux emplacements notés en rouge, il y a des nappes qui sont collées sur l'écran. Donc à gauche, on a noté l'emplacement pour des nappes qui sont collées derrière l'écran sur l'iPad 2 standard, donc le modèle Wi-Fi, et à droite sur le modèle 3G. Donc faites bien attention à ces emplacements-là quand vous allez ouvrir l'iPad. La vitre de votre iPad est collée sur le châssis, donc nous on va utiliser un décapeur thermique à environ 200-250 degrés. On va faire tout le contour de l'iPad. Vous pouvez également utiliser le coussin chauffant que vous mettez au micro-ondes pendant 1 minute 30 et ensuite vous appliquez tout le contour. Voilà, une fois que c'est bien chauffé, que la vitre a bien été chauffée, on va utiliser l'outil iSesamo qu'on va glisser entre le joint et la vitre. Alors faites attention, c'est bien entre le joint et la vitre, pas entre le joint et le châssis en aluminium. Donc voilà, vous glissez le iSesamo comme sur la vidéo entre le joint et le châssis. Dès que vous avez un tout petit espace de quoi glisser la spatule, vous glissez ensuite la spatule en nylon tressé, donc la spatule noire, jusqu'à l'encoche qu'on voit bien là sur la vidéo. On voit bien l'encoche, donc on glisse là sous la vitre et ensuite jusqu'à l'encoche. Ensuite, on va faire le tour tout simplement. Donc au préalable, on aura chauffé la colle, donc c'était l'étape d'avant. Donc maintenant, ça s'ouvre sans trop de problème. Voilà, à chaque fois que vous avez fait environ 5 ou 6 cm, vous rajoutez un petit médiator pour éviter que la colle reprenne sur la vitre, tout simplement. Voilà, on fait tout le contour. Alors faites bien attention à ce niveau-là, en haut à droite, vous avez la nappe du bouton power. Donc vérifiez bien que vous ne l'avez pas endommagé. Donc là, voilà, on ne le voit pas très bien malheureusement. Voilà, c'est juste là où il y a le deuxième médiator. D'accord. Donc là sur la droite, la nappe power est ici. Faites bien attention à ne pas la sectionner, ça c'est valable sur tous les modèles d'iPad 2, qui soient en Wi-Fi et en 3G. Pour les modèles 3G uniquement, vous avez des nappes qui sont collées juste à droite et à gauche de la caméra avant. D'accord, donc la partie qu'on est en train de chauffer, on va bien réchauffer pour bien décoller les nappes qui sont juste derrière la vitre tactile. Et ensuite, on va, comme tout à l'heure, utiliser notre spatule pour décoller la vitre du châssis, tout simplement. Donc là, nous, le modèle qu'on a, c'est un modèle Wi-Fi, donc on n'a pas de problème de nappes qui peuvent être collées à ce niveau-là. Bon, elles se décollent assez facilement, hein, donc vous ne devrez pas rencontrer de problème. Si vous savez qu'elles sont là, ça ne devrait pas poser de problème. Normalement, vous n'allez pas les abîmer. On va faire la même opération juste à droite du bouton Home. Alors là, à droite du bouton Home, vous avez la nappe du Wi-Fi. Donc ça, c'est valable pour tous les modèles d'iPad 2, qui est collée juste derrière la vitre. Donc on va y venir, on va faire un petit zoom pour bien expliquer à ce niveau-là. Donc on va réchauffer cet emplacement-là. Vous avez forcément la nappe du Wi-Fi qui est collée juste à droite du bouton Home. On va mettre l'iPad sur la tranche pour bien voir la nappe. Et il faut vérifier que la nappe reste collée sur le châssis et qu'elle ne parte pas avec la vitre. Donc là on voit pas très bien, mais on va insérer une petite photo pour que vous voyez mieux. Si jamais elle reste collée, vous utilisez un cutter pour décoller la nappe du Wi-Fi et qu'elle reste sur le châssis. Alors n'ouvrez pas trop grand l'iPad pour pas faire trop de torsion sur la vitre. Donc à gauche du bouton Home, il n'y a aucune nappe, donc on peut y aller. Et ensuite, sur l'autre côté, donc sur le côté gauche initial, il y a juste la nappe du tactile, mais normalement, si vous rentrez pas trop votre outil d'ouverture, vous n'allez pas l'abîmer parce qu'elle est repliée vers l'écran LCD. Donc voilà,
quand vous avez fait tout le contour de l'iPad, votre iPad est prêt à être ouvert. On va simplement céder un petit peu de la spatule et ensuite on peut l'ouvrir tout simplement et on aperçoit l'écran LCD qui est juste en dessous. Voilà, maintenant on va pouvoir enlever l'écran LCD. L'écran LCD est maintenu par 4 vis cruciformes, donc notées en jaune sur l'insert photo. Donc les 4 vis sont à chaque coin. Voilà, c'est tout bête, hein, vous pouvez les intervertir, ce sont les mêmes vis, donc vous enlevez simplement ces vis là, donc une à chaque coin. Elles sont faciles à enlever, il n'y a vraiment rien de spécifique à ce niveau là. Voilà, et ensuite on peut tout simplement enlever le LCD comme un livre. Maintenant on va déconnecter le connecteur LCD, on va faire un petit insert de photo pour bien voir comment ça fonctionne. C'est juste un tout petit clapet à remonter. Le clapet est à droite du connecteur, on remonte le petit clapet. Et ensuite on tire vers la gauche le connecteur pour libérer l'écran LCD et pouvoir travailler plus facilement par la suite. Il nous reste à enlever la vitre tactile pour travailler plus facilement. On va simplement déconnecter les deux connecteurs. Là, on relève les petits clapets à 90 degrés, donc un à droite et un à gauche, et ensuite on va tirer vers le haut pour enlever la nappe de l'écran tactile. Nous arrivons à la partie qui nous intéresse, le connecteur dock. On va tout simplement, donc là on a zoomé en bas à gauche, hein, on va tout simplement enlever le petit sticker qui maintient le connecteur dock. Ensuite, on n'a plus qu'à, avec un petit levier, à déclipser le connecteur dock de la carte mère. Et après c'est très simple, le connecteur dock il est maintenu simplement par deux vis cruciformes à droite et à gauche du connecteur. Donc on va simplement enlever ces deux vis cruciformes. Voilà, la première à droite, la deuxième à gauche. C'est vraiment très simple. Alors, voilà, on enlève les deux. Ensuite, le connecteur est légèrement collé sur les nappes qui sont juste en dessous. Donc on va tirer délicatement pour l'enlever. Voilà, mais c'est vraiment pas compliqué du tout. Et une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à le retirer par le haut, tout simplement. Et maintenant, vous pouvez donc prendre votre nouveau connecteur pour le réinstaller, bien entendu à la place de l'ancien. Rien de spécifique à noter, vous remettez tout simplement les deux vis que vous avez enlevées. N'oubliez pas surtout de reconnecter le connecteur sur la carte mère. Donc là, sur la vidéo, on travaille un peu à l'aveugle, donc c'est pas facile. La première vis à gauche, la deuxième à droite. On vérifie que le connecteur est bien mis. Vous pouvez également, là, à ce moment-là, avant de le reclipser sur la carte mère, tester avec un câble pour voir s'il rentre bien. Maintenant, on remet les deux nappes du tactile qu'on avait enlevé précédemment. On va refermer sur tous les deux nappes du tactile les connecteurs, donc on les rabat à plat. Faites attention, hein, ces deux nappes sont vraiment fragiles. Voilà, il vaut mieux utiliser l'outil Sésamo, c'est vraiment pas mal pour enlever ces deux nappes. Il nous reste à remettre l'écran LCD. Donc on va connecter l'écran LCD qu'on a déconnecté tout à l'heure directement sur la carte mère, donc en remettant le petit clapet en métal. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Ensuite, on repose notre écran LCD qu'on va revisser tout simplement sur les quatre coins. Donc il n'y a vraiment rien de spécifique, hein. On remet tout simplement les quatre vis cruciformes qu'on a posées tout à l'heure à chaque coin. Alors faites attention à l'écran LCD, il prend très facilement les marques, notamment les traces de doigts, etc. Donc si vous voulez le nettoyer, n'utilisez surtout pas de produits type la vitre, tout simplement avec... vous pouvez le nettoyer tout simplement avec un pinceau. Mais n'utilisez pas d'autres produits, sinon vous allez mettre des marques. Donc là maintenant, on va nettoyer justement la vitre, l'intérieur de la vitre. Souvent vous avez des poussières qui vont se coller dessus, etc. Donc simplement
avec un pinceau ou avec un petit souffleur disponible sur le site. On va enlever les poussières apparentes. On voit mieux les poussières quand derrière il y a un écran LCD. Donc là, a priori, tout a l'air ok. Donc pour refermer l'iPad, nous on va utiliser de la colle. Alors on a testé pas mal de colle ici. On s'est arrêté sur une marque, la marque Sader. Elle est vraiment pas mal parce qu'au niveau de l'élasticité et au niveau de la tenue, dans le temps, c'est la meilleure qu'on a trouvée. Donc vous la retrouverez également en vente sur le site internet. Voilà, on applique de la colle sur tout le pourtour de l'iPad. Après, vous aurez également les autocollants d'origine qui vont recoller par-dessus. On applique un petit filet de colle, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup, tout le long. Voilà, et après, on n'aura plus qu'à refermer l'iPad, tout simplement, et le mettre sous presse. Donc surtout, avant de refermer l'iPad, vérifiez bien qu'il n'y a aucune trace sur le LCD. Sinon, après, c'est trop tard, vous serez obligé de tout rouvrir. Voilà, on n'a plus qu'à refermer l'iPad et le mettre sous presse et tout est ok. Donc on vous remercie pour avoir suivi ce tuto. Vous retrouverez tous les éléments qu'on a présentés sur la vidéo sur notre site internet www.brico-fun.com. Vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous verrez également sur notre site internet beaucoup de tutoriaux de réparation concernant les iPhone, iPad, Samsung Galaxy, etc. Donc merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.